Bienvenue dans le monde imagé des contes et légendes de Normandie. Nicolas le soldat, suite et fin. Le lendemain, il se rendit à la forge d'un village voisin. Il y trouva 2 robustes compagnons. « J'ai là, dit-il en tendant son baluchon, de l'ouvrage pour vous. Il faut m'écrabouiller cette vermine qui est là-dedans. Ce sont des créatures de Satan. Mettez-moi ça sur l'enclume et donnez-vous-en à cœur joie. » Ah, pour s'en donner, ils s'en donnèrent les forgerons. Ils massacrèrent sans pitié cette bande de démons. On entendait craquer les osselets et les diablotins brailler. « Arrêtez, arrêtez !» criaient tous ces scélérats. « Ou Belzébuth nous vengera !»« Couinez, couinez tant que vous voudrez !» répondaient les forgerons. Et ils continuaient joyeusement de les marteler en cadence. Quand tout fut à peu près en bouillie, Nicolas ouvrit le sac. Célestin, seul rescapé du massacre, en sortit tout éclopé. « Pitié, pitié !» demanda-t-il au soldat. « N'ai-je pas nettoyé tes souliers ?» Bah, pensa Nicolas, un démon de plus ou de moins. Et, plutôt amusé, il fit grâce au diablotin qui, sans demander son reste, déguerpit en boitillant. Nicolas arriva enfin chez ses parents à Balleroy. Il leur révéla le secret du sac miraculeux. Grâce à celui-ci, ils vécurent à l'abri du besoin. Pour ne pas susciter l'envie, ils ne demandaient que le nécessaire, une nourriture saine, quelques poteries, de la vaisselle, des habits chauds pour l'hiver. Le dimanche, ils invitaient, autour d'une bonne table, les voisins ou la famille. Les mendiants de la région connaissaient bien la maison du mousquetaire. Ils y trouvaient toujours une main charitable, un feu où se réchauffer. Ainsi passaient les années dans la paix et la prospérité. Hélas, les princes d'Europe continuaient à se disputer, et la guerre reprit de plus belle. Nicolas dut repartir pour l'armée. Il connut bien des batailles, et se défendit bravement contre les Anglais ou les Allemands. Mais un jour, on ne peut rien contre la destinée, quelque part dans la Pologne actuelle, un boulet de canon l'emporta vers l'autre monde. Tout le régiment le pleura, et les gens de Balleroy et ses pauvres parents jamais ne se consolèrent. Cependant, Nicolas parvint au ciel. L'ange qui était de service consulta son grand registre. « Je ne peux rien pour vous, dit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ vous a naguère proposé le paradis, mais vous l'avez refusé. » Le soldat se récria. Jésus n'avait jamais dit qu'en prenant son sac à miracle, il renonçait à son salut. « Peut-être, fit l'ange, mais moi, j'applique seulement le règlement. Votre nom n'est pas dans ma liste, et je n'ai pas le droit de vous accepter. » Nicolas eut beau protester de plus belle, il n'y avait rien à faire, et il dut, la mort dans l'âme, se diriger vers l'enfer. Le démon qui gardait ce lieu n'était pas si pointilleux.
il accueillit, sans autre formalité, le pauvre militaire. Mais à peine avait-il ouvert la porte que Nicolas tomba sur Célestin le diablotin. « Ah non !» cria-t-il épouvanté. « Ne laissez pas entrer celui-là. Nous avons assez souffert par ce maudit mousquetaire. » Lucifer, qui était méfiant, se fit raconter l'affaire, et il préféra renvoyer le soldat à Saint-Pierre. Il était, ce bon saint, de fort méchante humeur. Avec la guerre, il recevait sans cesse des militaires qu'il ne savait où loger. L'arrivée de Nicolas le mit dans tous ses états. « Tu as, lui fit-il, du toupet de te présenter ici. Toi qui as osé préférer les joies de la terre à celles du paradis. »« Comment ?» répondit le soldat. « Je vous ai tués par centaines, des créatures de Lucifer, et c'est ainsi que vous me remerciez. »« Tu veux parler de ces diablotins ? Mais ton exploit est bien ordinaire, car c'est une race vulgaire, et nous en supprimons nous-mêmes quelques milliers par journée. » Cependant, Nicolas avait été assez malin pour garder son sac près de lui. Il vit les clés du paradis qui pendaient à la ceinture de Saint-Pierre. « Elles sont à moi, pensa-t-il, et aussitôt, comme n'importe quel rôti, elles se retrouvèrent au fond du sac. « Veux-tu bien me redonner ces clés ?» dit Saint-Pierre très en colère. « Si vous me laissez entrer, » répondit Nicolas sans se démonter. Jésus-Christ, qui passait par là, fut attiré par le bruit de la dispute. La ruse du soldat l'amusa. Il lui demanda de rendre les clés et calma l'émotion de Saint-Pierre. Nicolas, après tout, s'était toujours montré courageux et charitable. Et puisque l'enfer n'en voulait pas, eh bien, qu'on l'envoie au ciel. Quant au sac miraculeux, notre Seigneur jugea prudent de ne plus l'emporter sur terre. Il n'était guère raisonnable, en effet, de laisser ainsi les gens s'habituer à ne pas payer au marché.